Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, on va voir comment configurer le telnet et les SSH. Comme vous le savez, le telnet n'est pas sécurisé. On va configurer aussi SSH et je vais vous faire voir comment est-ce que vous pouvez vous connecter sur un routeur en utilisant le telnet ou en utilisant les SSH qui est sécurisé. Bon, ça c'était la topologie qu'on avait avant. Créons quelque chose de nouveau. Non, on ne veut pas enregistrer. Un nom telnet et SSH. Ok. Je vais ajouter le routeur. Je prends le 33. Je prends un switch. Et je prends un ordinateur. On a Windows 7. Oui. Ok. Je les connecte. Et là, je les connecte. Opacité 0, ça va. Je vais démarrer mon routeur. Je vérifie le Task Manager. Je prends beaucoup depuis ici. En attendant, je vais depuis ici, apply. Je vérifie, ok, ça va. Il est dans le bon. Ok, je démarre aussi mon ordinateur Windows 7. Et là, je vais dans console. Voilà, mon console qui s'allume, mon machine virtuelle aussi qui s'allume. Non, que je l'ai réduit. Là, je vais configurer. Je commence par hostname. Hostname Lubumbashi. Ok. Je vais créer l'utilisateur, username, mon nom, password. Je mets touch. Ok. Je vais aller dans le line console 0. Je vais mettre le mot de passe, password, touch. Et il doit le faire au login. Ok, exit, line VTY 05. Password, je donne aussi la même chose, touch. Mais cette fois-ci, login, je vais faire local. Donc, je vais me connecter localement. On va prendre l'utilisateur qui est local, qui est dont le mot de passe touch. Ok, j'exit, enable pour créer le mot de passe enable touch. Ok, là on n'a pas terminé, on doit maintenant configurer le telnet. On vient de le configurer sans problème. Maintenant on doit configurer le SSH. Configurer le SSH, il faut commencer d'abord par créer domaine, IP domaine. Quand je fais point d'intégration, on dit domain name. Là, je fais le domaine name. Prenons quel domaine? Prenons isc.cd. Ok. Là, je vais créer la clé parce que SSH est sécurisé. Je fais key, crypto key generate quoi RSA. Et là, je viens de générer ici RSA. On va vous demander quelle encryption et tout. Nous, on prend RSA. Je fais entrer. Ici, vous voyez, on me dit que je dois avoir au moins, on me dit choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your general purpose key. Je choisis, prenons par exemple 900. Ok, ça va. Je vais prendre l'IP de SSH, version de SSH. Je prends SSH, quelle version? 2. Ok. Voilà, ça va, j'ai déjà créé. Et là, il me reste
IP. Il nous reste quelque chose. Une commande. Ok. Je cherchais la commande. Il y a beaucoup de commandes. Donc transport. Attendez, j'ai vérifié un peu la commande. Il nous reste une commande. Ok. Line console 0. Transport. Ok. Transport output. Non. Attendez, je vais vérifier la commande. Ok. Comme on est sur le VTY, donc c'est le LAN VTY 04. 05 on a mis là-bas. Et ici, vérifions si c'est les 05 qu'on a mis. Oui, 05. Et là, on va mettre maintenant le transport. Le contrôle de transport. Maintenant, là, le transport input. Quoi? Il y a telnet et SSH. Donc, on demande qu'il puisse utiliser telnet et SSH au même moment. Là, on fait entrée. Donc, on vient de donner la version du SSH. On vient de demander à notre routeur d'utiliser du telnet ou du SSH. Et on vient aussi de créer un utilisateur, le mot de passe, et aussi on a créé aussi le VTK pour le telnet. Maintenant là, on va créer l'IP adresse sur notre interface. On veut voir sur IP interface brief pour voir nos interfaces. On a deux interfaces. Il n'y a pas de mode, il n'y a pas d'IP adresse attribuée. Je prends l'interface Ethernet 0/0 qui est là. Et entrée, l'IP adresse 192, 160 prénom, 172, 16.1.1, 255, 255.0.0. On prend nos shutdown. Ok, il est activé. Maintenant, j'ouvre mon ordinateur. On peut vérifier do show IP interface brief. Là, on voit que on vient de l'attribuer l'IP adresse. Il est up, ça va. Ok, je vais maintenant aller sur mon ordinateur qui est là. Je mets le mot de passe. Ok, je l'ai réduit un peu. Ok, ça c'est mon ordinateur, le Windows 7 qui est connecté déjà. Je vais lancer le CMD pour voir IP config. Ok, il est 1.5. C'est pas l'IP adresse qu'on veut. Je vais changer l'IP adresse. Mettre dans l'IP adresse. Je vais changer l'IP adresse. Parce qu'ils ne sont pas dans le même réseau. Ok. Propriété. TCP, propriété, ok, là-bas, je vais changer 172, 16, 1, l'autre, je lui donne 2. Le masque, c'est 00 là-bas. Ok, ok, close. Maintenant, là, je vais lancer mon CMD avec les configs. Ok, essayons de faire un ping à 192, 168, 172, 16.1.1. Ok, ça va, il peut atteindre. Donc, cette machine peut communiquer avec l'autre. Essayons de faire du telnet. Telnet, 172. 16.1.1. Ok, on dit l'utilisateur, c'est mon nom, le mot de passe que j'ai donné. Là, directement, je suis connecté sur le routeur. Enable, touch, ça va. Et puis, show IP interface brief. Et là, vous voyez que je suis sur mon ordinateur, mais je suis en train de configurer le routeur qui est là. Là, je suis sur mon ordinateur qui est Windows 7 avec du telnet. Je peux me connecter sur le routeur.
qui est là. Donc là, je suis ici et je configure mon routeur là. Maintenant, on va utiliser SSH. Le SSH, pour l'utiliser, il faut avoir PuTTY ou soit CRT. Moi, j'ai déjà un PuTTY que j'ai téléchargé et j'ai installé dans ma machine virtuelle. On va voir sur comment installer un logiciel dans une machine virtuelle. Donc là, je ferme, je quitte, j'exite, j'ouvre mon PuTTY là-bas. Si vous venez ici sur SSH, vous voyez qu'il y a 2 only, mais moi je choisis le 2. Ici il y a la version 1, toujours la version 2. Moi je prends la version 2, pas 2 seulement. Je prends 2. Et là je rentre là-bas, je mets dans la session, normalement je mets l'IP adresse 192.168.1. Et c'est 172. L'IP adresse de mon routeur 16.1.1. Je peux me connecter avec du telnet. C'est avec du telnet. Ok, c'est avec le 172 16.1.1. Ok, c'est SSH. Ok. Là, on dit que le SSH n'est pas configuré. On vérifie aussi là-bas. PuTTY. SSH. Ok, on prend le 2 là-bas. Session 172.16.1.1. Ok. Là maintenant on dit que la clé n'est pas, you have no guarantee that the server is the computer you think it is. On dit que non, vous n'êtes pas sûr, mais on dit que le serveur est ça qui fingerprint is. On vous donne la clé. If you trust this source, si vous êtes sûr de cet équipement, cet ordinateur, yes, and then on fait yes. Maintenant là on me demande le nom, je mets évident, le mot de passe, et là on vient de se connecter en utilisant le mot de passe. Ok, show IP interface brief. Voilà, là je viens de me connecter sur le routeur en utilisant le SSH. Mais non, quelque chose de très important, très intéressant qu'on va voir par après. Essayons de capturer le paquet maintenant. Je vais capturer le paquet avec du telnet et le paquet avec je capture le paquet ici. Ok, on aura un tutoriel sur GNS3 et Wireshark. Là c'est juste pour vous montrer la sécurité entre le telnet et le SSH. Et le GNS3 il est bon. Là je lance mon Wireshark pour capturer les paquets. Il s'ouvre. Ok, voilà, ça va. Je vais faire maintenant du telnet à partir de mon ordinateur. Faisons dans un simple ping 172 16.1.1. ok, on vérifie notre Wireshark. Voilà, Wireshark me donne, on fait descendre un peu tout ça. Ok, le Wireshark me dit qu'il y avait un ping de la machine 1.2 à 1.1. On va étudier sur Wireshark et comment l'utiliser. Et ici vous voyez reply, là ça va, les protocoles SMP, pas de problème. Maintenant je vais faire du telnet sans regarder de l'autre côté. Donc, regardez ici ce qui va sur 172 16.1.1.
ok, du telnet là-bas, on me demande le nom, je mets le nom, le mot de passe, je mets le mot de passe, et là vous voyez que je viens de me connecter avec le telnet ici, vous voyez directement le telnet, ça va, ok, là il n'y a pas de problème, ok, maintenant à partir d'ici, je vais faire un pot, je vais stopper la capture de paquet, ou soit on peut choisir directement un telnet ici, telnet data, j'ai choisi, j'ai fait un clic droit, j'ai dit follow stream, et vous voyez ici, le nom c'est évident, et le mot de passe est là, et les commandes que j'ai utilisées sont là, donc vous voyez, et le mot de passe. Donc avec telnet, vous n'avez pas de sécurité. Je peux capturer les paquets et je peux voir le nom et le mot de passe que vous utilisez. Même le mot de passe d'enable, il est affiché. Maintenant, capturons maintenant encore des paquets. On ferme ça. Stop, quitte. La saving. On vient ici, on arrête. On stoppe la capture. Capturons encore. Là, je vais utiliser du SSH. On va sur ma machine, il est là. J'exite. J'exite. Ok, j'exite les telnets. Je ferme. Là, j'ouvre petit. Qui est là. Vérifie d'abord mon SSH. Je prends le 2. Session. 192.172 plutôt, 172.16.1.1, ok, 172.16.1.1, ok, open, voilà, là je mets évident, voilà, touch, voilà, et là vous voyez directement que SSH version 1, SSH que j'utilise ok, ça va, show IP, interface brief, voilà. Je viens maintenant ici, ok, je peux stopper, je stoppe la capture des paquets. Maintenant on va vérifier, je vais là-bas, ok, ici à partir du telnet, vérifier d'abord les telnet, follow stream, ok, là on a quitté, pas de problème. Prenons le SSH. Il est où? Il est là, SSH. Voilà. Fais follow stream. Ah, vous voyez maintenant ici, c'est qu'il n'y a même pas moyen de voir qu'est-ce qui se passe. Tout est encrypté. Tout est encrypté. Prenons notre SSH. Il est où? SSH client protocole. Follow. Ah, vous voyez, tout est crypté, pas comme telnet, vous pouvez voir le mot de passe ainsi de suite. Ici tout est crypté, on prend par exemple ça, follow stream, voilà, tout est crypté. C'est ça la différence entre le telnet et le SSH. On dit que le SSH il est sécurisé, oui, parce que là il crypte avec la clé qu'on a créée, avec le RSA on a créé la clé. C'est que quelqu'un pour voir, il doit aussi avoir cette clé et peut-être décrypter notre clé, voir ce qui se passe. Donc ça c'est comment est-ce que vous pouvez configurer du telnet et du SSH en utilisant GNS3 et en utilisant une machine virtuelle qui tourne sans problème, et le routeur, et comment est-ce que vous pouvez capturer. La capture, on verra ça plus tard quand on va utiliser Wireshark et GNS3. Ça c'était juste pour vous faire voir comment est-ce que vous pouvez le faire. Merci beaucoup.